Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous parler d'un appareil, d'un ustensile qui vous permet de faire vos chips à la maison, donc sans additifs, sans sel si vous voulez, voilà, vraiment de façon saine plus ou moins. Donc pourquoi je dis plus ou moins? Parce que c'est en fait un système qui vous permet de faire vos chips au micro-ondes. Donc on dit que c'est nocif, qu'il faut pas en abuser. Donc moi c'est ce que j'essaie de faire, mais je me suis dit si une fois dans le mois je veux manger des chips, c'est déjà mieux que d'acheter des chips en grande surface avec plein d'additifs, plein de colorants et de sel. Donc voilà, ça s'appelle Top Chips de la marque Mastrad. Alors ça coûte à l'origine 30 €, moi j'ai acheté 15 € sur vente privée. Et donc ça se présente comme ça. Donc ce sont deux plateaux avec des petits trous sur lesquels vous disposez vos tranches de pommes de terre crues ou d'autres aliments, parce qu'on peut faire des chips de patates douces, d'autres, de mangue même. Voilà, donc vous avez une mandoline qui est fournie, donc je trouve que pour le prix c'est pas, ça va. Et donc vous, grâce à ça, vous passez la pomme de terre et ça vous fait des tranches de 1 mm d'épaisseur. Ensuite vous les étalez sur le plateau, donc vous pouvez superposer bien sûr les deux plateaux. Et vous mettez ça au micro-ondes. Alors ils disent que pour les pommes de terre c'est à peu près 3 minutes 30 en fait par plateau. Alors ça ils le précisent pas forcément, en tout cas moi je l'ai pas vu, mais c'est quand vous mettez les deux plateaux il faut multiplier le temps par deux. Donc voilà, je trouve que c'est pas forcément bien cuit après les 3 minutes 30. Personnellement j'ai pas trouvé que c'était très efficace. Certaines chips prenaient bien, d'autres non. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voici à peu près l'aspect des chips. Mais elles sont pas très croustillantes. Alors déjà il faut les manger tout de suite, ça ils le disent pas. En tout cas peut-être que j'ai mal lu, je sais pas, mais moi j'ai pas vu que c'était inscrit qu'il faut les manger tout de suite. Donc certaines en fait je les ai goûtées juste après les avoir faites, elles étaient un peu croustillantes mais un peu molles. Or une chip ça doit être vraiment croustillant. Et en fait celles-ci je les ai gardées et dès le lendemain j'ai essayé d'en manger et elles étaient vraiment presque molles. Donc je vais devoir les jeter parce que c'est vraiment pas bon. J'ai essayé avec une sauce, voilà, franchement je suis assez déçue, donc je vous conseille pas ce système. Mais bon, je me dis que voilà, je peux toujours essayer avec un autre aliment. De toute façon je l'ai acheté hein, avec les patates douces par exemple, peut-être que ça va être un peu plus croustillant, ou avec une autre variété de pommes de terre, je sais pas. Je vais faire des essais. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même voilà, un système qui existe pour pouvoir manger des chips de façon plus saine. Voilà, donc je dis pas que je vous le conseille, je vous informe simplement. Moi je pense que ça peut être pas mal de réessayer pour moi, parce que je dis pas que je suis accro aux chips, mais honnêtement c'est vrai que de temps en temps j'aimais bien me faire un petit paquet de chips dans le passé, et là j'avoue que je suis freinée parce que je sais qu'il y a plein d'additifs etc, et ça me bloque vraiment, donc je ne pourrais, je pense plus, en tout cas pas pour l'instant, donc manger des chips classiques. Donc du coup voilà. Franchement elles sont pas, je sais pas si vous les trouvez jolies, mais moi je les trouve pas superbes, et elles sont un peu cartonnées, je sais pas, ça cuit pas de façon uniforme. En tout cas avec cette variété là de pommes de terre ça a raté complètement. Donc voilà, tout ça pour vous partager ce pseudo bon plan. J'espère que ça vous a plu, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, bye bye.